C'est par un défilé des 53 pays participants qu'a débuté la cérémonie de clôture des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Des athlètes émus comme pour signifier le succès de ces Jeux en terre ivoirienne. Un succès que l'Organisation internationale de la francophonie n'avait pas de mots assez forts pour qualifier. La Côte d'Ivoire voulait offrir à la jeunesse francophone des jeux de référence qui soient à la fois festifs et populaires. Elle a réussi pleinement son pari. Les Jeux d'Abidjan, sans hésitation, sans le moindre doute, ont battu tous les records de qualificatifs. Par le nombre de délégations, par le nombre de jeunes participants, par le nombre de journalistes accrédités, par la qualité de son organisation, de ses infrastructures, de son splendide et majestueux village Akouaba, au cœur de la ville d'Abidjan, et par-delà tout, par de la qualité de son accueil si naturel, si doux, si fraternel, si chaleureux et si humain. Ce que la Côte d'Ivoire nous a offert a dépassé de loin toutes nos espérances. Cheville ouvrière de ces Jeux mémorables, le ministre Robert Begré-Mambé a fait une entrée dans la pure tradition à Tchan. Il n'a pas manqué d'adresser une mention spéciale au président de la République Alassane Ouattara, grand artisan du succès de ces 8e Jeux de la francophonie en terre ivoirienne. Au nom du comité d'organisation, j'exprime ma respectueuse gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, qui a consenti d'énormes sacrifices financiers pour exprimer toute son affection à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse francophone. La vraie force et l'identité réelle de la francophonie, c'est qu'elle est la synthèse de la société occidentale qui baigne dans un cartésianisme rectifié, de la société africaine marquée par un humanisme assumé qu'il faut sauvegarder après l'avoir refondé, et enfin d'une société asiatique marquée par un regard apaisé sur les liens entre l'homme et la nature. C'est une francophonie de la raison, du cœur, du respect mutuel et du respect de la personne humaine. C'est cette francophonie que la Côte d'Ivoire a voulu vous offrir, que la Côte d'Ivoire s'est efforcée de vous offrir, que la Côte d'Ivoire vous a offert en Abidjan 2017. Moment clé de cette cérémonie de clôture, le passage du drapeau de la francophonie au Nouveau-Brunswick. C'est cette province canadienne qui sera l'hôte de la prochaine édition en 2021. Nous avons très hâte de vous accueillir. Nous avons surtout hâte de vous faire découvrir notre belle province canadienne et nous avons surtout hâte de la faire connaître à toute la jeunesse du monde entier. En 2021, nous serons prêts à vous accueillir à bras ouverts pour des Jeux inoubliables. Au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le vice-président a dit la joie de la Côte d'Ivoire d'avoir accueilli l'espace francophone durant une dizaine de jours. Joie d'autant plus grande que ces 8e Jeux sont, ainsi qu'il l'a souligné, un ferment au renforcement des liens d'amitié et de coopération dans le monde francophone. Soyons donc tous fiers de ce grand et beau succès obtenu ensemble, malgré toutes les vicissitudes rencontrées sur le parcours. La Côte d'Ivoire a aussi voulu que ces 8e Jeux renforcent notre haut idéal commun de construire notre unité dans la diversité, mais aussi sur la base du vivre ensemble, sur la base aussi et surtout d'une communauté de langues, la langue française, mais aussi sur la base d'un patrimoine culturel commun. Nous sommes infiniment reconnaissants à la communauté francophone pour la formidable opportunité et le grand honneur qu'elle nous a donné de vivre cette expérience inédite avec des généreux moments de forte communion fraternelle. Notre vœu le plus cher est que chacune et chacun de vous emporte avec lui un peu de la Côte d'Ivoire. À la clôture de ces Jeux, l'Organisation internationale des régions francophones
a décerné un prix honorifique au président Alassane Ouattara pour ses actions de promotion de la francophonie sous la forme d'un trophée remis au vice-président Daniel Kablan Duncan.